Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de femmes et de mères, à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des 4 coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi un programme en ligne, Naissance holistique, créé par 2 doulas franco-australiennes pour que les couples puissent se préparer en confiance et en conscience à la naissance et au postpartum. Aussi, c'est 41 thématiques qui sont abordées dans ce programme en format audio et visio avec des professionnels tels que pédiatres, sages-femmes, naturopathes, conseillères en lactation. Une vision holistique de la naissance pour que vous et votre partenaire puissiez vous sentir informés, confiants et puissants le jour J. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Elisa que je reçois dans mon espace. Elisa est une maman de 2 enfants. Elle vient vous parler de sa première naissance traumatique et de sa seconde naissance à domicile, libératrice, même guérisseuse, selon ses termes. Elisa vous parlera aussi de ce qu'elle propose aujourd'hui à travers son compte Instagram, Les Bêtises Parentalité, en partageant sa vie quotidienne de maman, en donnant des astuces et conseils sur l'éducation bienveillante, entre autres sujets. Un épisode que je vous laisse tout de suite découvrir. Bonjour Elisa. Bonjour Marion. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui à mon micro. C'est toi qui m'as contactée sur Instagram pour me déposer, en tout cas les prémices de ton histoire, de ta maternité. Tu m'as expliqué brièvement, en tout cas, comment tu es entrée dans la maternité avec ton aîné et puis également avec ton second enfant, avec un accouchement à domicile. Ça m'a beaucoup touchée, en tout cas, ton parcours, ton cheminement aussi et ce que tu proposes aussi sur ton compte Instagram aujourd'hui. Alors pour moi, c'est un vrai honneur, en tout cas, de t'avoir et de pouvoir transmettre une partie de cette histoire. Alors je précise tout de suite qu'on enregistre un mercredi et que donc tes loulous sont avec toi. Ils t'accompagnent en tout cas et ils vont entendre aussi peut-être leur naissance, si tu ne leur as pas déjà en tout cas transmis. Et sans plus tarder, je te laisse en tout cas te présenter brièvement dans un premier temps, toi et puis ta petite famille. Écoute Marion, moi je suis ravie, vraiment très, très contente d'enregistrer avec toi. J'adore ton podcast, donc vraiment, Merci. c'est vraiment chouette d'être ici. Du coup, moi c'est Elisa, j'ai 30 ans, 30 et quelques. Je suis mariée avec Adrien et ensemble on a 2 enfants qui ont 3 ans et demi et 1 an et demi. On a aussi un chat et un chien qui font partie intégrante de la famille. C'est ça, on les oublie pas. Alors peut-être que justement, on va rentrer directement dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet en tout cas. Tu vas en tout cas déposer dans un premier temps peut-être comment en tout cas tu as appris ta grossesse et si elle était inopinée en tout cas ou si elle était attendue. Alors ma première grossesse, c'était une grossesse attendue qui arrivait très très rapidement. Donc vraiment, on n'a pas eu le temps de dire ouf que c'était dans la boîte. Et du coup, c'était chouette, hein, c'était cool. C'était vraiment cool d'apprendre ça et qu'il n'y ait pas d'attente. On a eu de la chance. Ouais, c'est ça. Alors, comment tu t'es préparée justement? Est-ce que pendant cette première grossesse, tu as suivi le protocole, si je puis dire, lambda, ou est-ce que tu as été amenée à être accompagnée par différents thérapeutes ou professionnels, un peu en dehors du champ normal, protocolaire, médical?
Alors, pour cette première grossesse, j'ai fait plutôt parcours classique avec une préparation à l'accouchement de Julie Bonaparte. Je sais pas si tu connais. Oui, très bien. Oui, oui, tout à fait. Ouais, bah ouais, c'est assez connu. Et ouais, non, c'était bien, franchement, c'était une bonne préparation. Du coup, avec assez physio, parce que moi, j'avais vraiment en tête je voulais absolument accoucher de façon naturelle, donc sans péridurale. C'était hyper, hyper important pour moi. Et du coup, après, voilà, j'ai fait cette préparation dans ce but-là, dans cette optique-là. Ça implique beaucoup de papa, je trouve ça super. Donc, beaucoup comment on dit, de points d'acupression, donc des points à travailler à deux, on s'entraînait, enfin voilà, on faisait tout ça avec la sage-femme. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, mais je trouvais que c'était très, voilà, c'était à deux, quoi. C'était Un sans. échange, en tout cas une communication aussi à deux et à trois aussi avec le bébé. Ouais, voilà. Ouais, Ça, on a fait, et on a fait une séance d'autonomie, c'était super aussi. ouais, Donc pour sentir les mouvements in utero du bébé très tôt, en fait. On a fait qu'une séance parce qu'on n'a pas plus accroché que ça avec la, la dame qui le faisait, mais sinon, on a continué, ouais. Mais voilà, les deux trucs un petit peu, peut-être un petit peu à côté, enfin un tout petit peu différents, mais sinon c'était bah, classique, hein. ouais. Est-ce que tu avais des peurs ou des inquiétudes, en tout cas, quant à l'accouchement? Alors, ma seule inquiétude, c'était que je savais qu'à l'hôpital, ça allait être un combat pour pouvoir accoucher de manière naturelle. Je m'en doutais, je le savais, et je pense que j'ai eu peur de ça. C'était ma seule peur. Par contre, j'avais hyper hâte d'accoucher. J'étais vraiment très très excitée à cette idée-là. Vraiment, c'était un truc qui me fascinait, qui me fascine toujours. Oui. Et, euh, et ouais, j'avais vraiment vraiment hâte d'accoucher. J'étais vraiment emballée à l'idée de ça. Peut-être que maintenant tu vas pouvoir déposer si cet accouchement a été aussi idéal que ce que tu espérais ou au contraire, en tout cas, il a été plus ou moins bien vécu. Alors, en fait, ça a été complètement la douche froide. En fait, je suis arrivée à l'hôpital. J'ai vu que ça allait pas du tout être ce à quoi je m'attendais, parce que clairement, on m'a fait comprendre qu'ils n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas du tout le temps pour moi, de rien du tout. Ils étaient débordés, il y en avait de partout. Enfin, il y a beaucoup de mamans qui accouchaient ce jour-là. Euh, et vraiment, j'ai reçu très très peu de bienveillance. C'est ça qui a été très dur, c'est que vraiment, j'avais vraiment l'impression de déranger. D'accord. Et Sur tes demandes ou simplement parce que voilà, ils étaient totalement débordés par le nombre? écoute, je sais pas parce que, enfin, j'avais pas de demande particulière. Moi, j'avais juste besoin qu'on soit bienveillant, juste par des petits mots de temps en temps. Enfin, vraiment, j'avais vraiment pas besoin de grand-chose. Je savais que fallait que je puisse me mettre dans ma bulle et que c'était ça l'essentiel. Mais non, non, clairement, je suis tombée, je pense aussi sur des personnes qui étaient pas forcément bienveillantes en fait. Ouais. Aussi. Hmm. Je pense que même quand t'as pas le temps, tu peux donner un petit peu de bienveillance à une maman qui est en plein travail. Bien sûr. Je pense que je suis pas forcément bien tombée. Et c'est ça, c'était super dur parce que ouais, moi j'avais des contractions. Quand je suis arrivée, j'avais des contractions déjà extrêmement douloureuses. Enfin, je les ressentais de cette façon-là. Oui. Je vomissais en fait à chaque contraction. Qu'est-ce que je... Alors justement, ouais, nous dire un petit peu en tout cas comment peut-être la façon dont tu as accouché, la rencontre avec ton fils aussi, comment ça s'est déroulé. En fait, donc pour moi, les contractions, en fait, je pense que voilà, le truc qui est important à dire, c'est que j'avais beaucoup potassé le sujet, j'avais beaucoup lu sur la physiologie, sur la naissance physio, je m'étais vraiment nourrie de beaucoup d'accouchements physiologiques. Ouais. Et je savais ce qui était important pour un bon accouchement physio, c'est-à-dire de pouvoir être dans sa bulle d'intimité, de sécurité, recevoir, d'être un peu protégé de tout élément extérieur qui peuvent perturber le bon déroulement d'un accouchement, parce qu'on sait que pour accoucher de la bonne façon, il faut pouvoir se déconnecter de son cerveau, de son néocortex, Bien donc le sûr, cerveau ouais. Mm. qui pense.
et pour pouvoir se mettre dans sa bulle. Et j'ai jamais réussi et je me suis retrouvée complètement tétanisée par la douleur, à rien pouvoir faire en fait, à vraiment tout ce que j'avais lu, tout ce que je savais, c'était impossible à mettre en place. Ouais. J'ai juste vraiment figé en fait, vraiment tétanisée, c'est le mot. Je m'attendais pas à ça, à la violence de cette douleur. Du coup, au bout d'un moment, alors c'était en plein Covid, confinement, tout ce que tu veux, là, la période sympa. Ouais. J'étais vraiment, tu sais, au pic de la douleur. Je pense que j'étais dans la phase de désespérance. Quand j'y repense après, parce que tu sais, j'avais cette envie-là de mourir, en fait. Oui, c'est C'est ça. Mmh. un premier accouchement, tu t'en rends encore moins compte, je pense. Et je pense que j'étais clairement dans ce moment-là et qu'à ce moment-là, on m'a fait un test PCR. Et ça a été la goutte d'eau Waouh. qui a fait déborder le vase. J'ai trouvé ça hyper violent, en fait. Ça a été vraiment pour moi c'est très bête, hein, quand on y pense, parce qu'en soi, c'est par rapport aux douleurs à l'intensité des contractions, aux douleurs que je ressentais, c'est rien, mais ça a été vraiment, et surtout qu'ils auraient pu me le faire avant, et je me suis sentie tellement, genre, comme si ma douleur, elle avait aucun importance pour eux, tu sais, ils venaient, ils faisaient leur truc, Ouais. genre, elle m'avait bien, elle est bien au fond de la narine, la putain. Hallucinant. Ouais. Genre, elle faisait pas semblant. Et du coup, je m'effondre. Là, c'est vraiment, je m'effondre, je pleure. Enfin, je dis stop, c'est bon, là, je veux la péri. Je prends la péri à ce moment-là et je me retrouve avec une péri qui est très faiblement dosée. Je pense, tu sais, c'était celle où Oui. tu appuies pour te remettre des doses, Oui. le pouce seringue là. Et seulement, moi, j'ai jamais appuyé sur le truc, donc je pense que vraiment, elle était très très faible. Ouais. Fait que je ressentais très très bien les contractions. J'ai une petite accalmie pendant une demi-heure qui a été très cool. Et ensuite, je continue à ressentir des contractions assez violentes, mais la différence, c'est que j'étais. Le personnel me demandait de rester allongée et avec tous les fils, tu sais, t'as le tensiomètre, t'as Mmh. l'écho, comment ça s'appelle, le monito. Mmh. Et en fait, moi, du coup, je bougeais parce que tu peux, franchement, vivre une contraction sans bouger, c'est juste un cauchemar. Mmh. Du coup, moi, je bougeais, j'étais un peu la mauvaise élève, ils Mmh. étaient pas contents. Ouais. Ouais, je me doute, ouais. Mmh. Et moi, j'étais là, bah oui, mais enfin voilà, j'étais pas bien, tu vois. Et le monito est tombé, il me disait oui, il y a des bradycardies, donc les bradycardies, le cœur du bébé qui ralentit. Moi, j'étais pas sûre que c'était parce que le monito, il tenait pas bien, tu vois, j'étais un peu dans un déni. Pour moi, c'était vraiment ça. Et je les trouvais casse-couilles, quoi. Enfin, je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, ils étaient vraiment, mais ils faisaient tout ce qu'il fallait pas. Et zéro bienveillance, hein, encore. Et, du coup, attends. Et au bout d'un moment, donc ouais, et après, toucher vaginal que j'avais refusé, enfin j'en avais eu très peu, j'avais si vraiment je savais que c'était pas du tout intéressant d'en faire, mais en même temps tu te dis allez, j'ai envie de savoir où j'en suis. T'es tellement enfin moi j'étais tellement désespérée et ça avançait pas et ce qui s'est passé c'est qu'en fait moi je ressentais tout et genre la sage-femme qui m'a fait le toucher à ce moment-là, elle y a de façon assez violente je pense parce que j'ai vraiment hyper souffert. Et c'est après coup, en y réfléchissant, je me suis dit que c'était absolument pas normal. Parce que. Et elle me disait, mais quoi, vous sentez quelque chose? C'est pas normal, il faut appuyer sur le bouton, madame. Je disais, non, non, mais j'ai pas envie, j'ai envie de. Justement, je voulais sentir mon bébé sortir. C'était fait exprès. C'est pas que je suis pas. Donc voilà, il y a eu ça qui m'a perturbée. Après voilà, c'était dur hein, parce que voilà justement encore des douleurs, mais obligée d'être allongée, pas bouger et très infantilisant. Enfin, l'équipe C'est très ça. très Ouais, c'est infantilisante. ça. Mmh. Ça, pour moi c'était juste très très difficile à vivre. Je suis plutôt, je sais pas comment expliquer, mais ouais plutôt quelqu'un qui a besoin de liberté et l'infantilisation ça a été très très marquant pour moi et très très dur. Ouais. Est-ce que ton conjoint était avec toi à ce moment-là ou pas? Parce que comme tu disais que c'était en période Covid, je sais pas s'il était autorisé. Heureusement il était là. Ouais, ouais. D'accord. Et là, il m'a fait pas mal de points, là, des acupressions qui m'ont été très très efficaces au début Ouais. du travail. Ça, c'était super. Et après, à un moment donné, ça a pu fonctionner. J'étais trop loin
dans cette douleur, vu que ouais, j'étais partie trop loin, ça marchait, il n'y avait plus rien qui marchait. Je vomissais, enfin, c'était vraiment, vraiment très, très dur. Ouais. Voilà. Après, il a fini par naître, heureusement, il est sorti. Ouais. Et alors pendant un petit moment, j'ai eu deux sages-femmes, enfin une, deux, enfin il y a deux personnes, je sais pas si c'était deux sages-femmes. Ça, elles ont été très bienveillantes, ça a été chouette. Malheureusement, il a mis trop de temps à vouloir sortir, donc selon leur protocole, il fallait les forceps. Donc ils ont été au forceps. Et là aussi, gros moment difficile, c'est qu'il y avait toute l'équipe. Et ça, pour moi, alors là, ça a été vraiment atroce. Enfin, pour moi, vraiment, je trouve que c'était pas nécessaire et que c'est une violation d'intimité qui est Totalement. très dure. Ouais. Totalement. Vraiment. Plus j'y repense, tu vois, du coup, forcément, quand j'ai préparé un peu ce que tu allais me demander, plus j'y repensais, puis je me disais, mais c'est quand même fou. Enfin, tu vois, je cogitais le truc, je dis non, mais vraiment, quand t'avais les internes, les machins qui sont là, toi, t'es vraiment vulnérable, c'est un moment le plus À aucun vulnérable. moment, ils t'ont demandé si la présence, justement, notamment des internes, hein, puisqu'on sait qu'on peut refuser, te dérangeait ou pas? Ah, ça m'a dérangé, mais le problème, c'est que moi, tu sais, en fait, bah, tu le sais, on le sait, mais t'es vulnérable et j'ai pas envie de dire non, en fait. Alors que bien sûr, ça m'a dérangé, tu vois. J'ai dit oui. Je pense qu'on n'est pas capable de. Enfin, moi, j'ai pas été. Je pouvais pas me battre, en fait. C'est ça. Pas me battre, Ouais. t'as déjà trop de trucs. Du coup, voilà. Après, il est né et il allait pas bien. Donc, Ouais. je l'ai 30 secondes à tout casser. Et il est parti après pendant 2 heures dans une autre salle. Deuxième moment difficile, enfin, c'était dur, hein. Et un autre truc qui m'a marqué, dont je voulais parler, c'est que il y a donc moi j'ai eu une déchirure du périnée. D'accord. Il y a l'obstétricienne qui me recousait et moi j'étais vraiment perdue. Tu sais, je pense que c'était dû à la péridurale, au choc, à tout ça. Bien sûr, ouais. Je répétais un peu il est où mon bébé, enfin vraiment perdue, quoi. Je demandais à tout le monde, personne ne me répondait vraiment. Et elle me dit, à ce moment-là, elle me dit, écoutez madame, comme ça très froidement, écoutez madame, je ne sais pas où est votre bébé. Moi je suis pas là pour ça, là je vous recoue. Et ouais, voilà, ça a été. Oui, j'imagine. Donc je l'ai pas vu pendant 2 ans. Ensuite je l'ai vu très peu de temps, 1 minute ou 2 je pense, ou allez 5 minutes. Il était en Toulouse, il allait partir en ambulance dans un autre hôpital. D'accord. Et il est parti, et moi j'ai dit, enfin moi tout ce qui m'importait c'est qu'il soit pas seul, donc vraiment j'ai dit, enfin à mon mari, enfin lui était aussi là-dedans, mais il est parti tout de suite avec lui, heureusement il a pu aller dans l'ambulance. Au début ils ont dit non et tout, mais il a insisté, et du coup il a pu aller dans l'ambulance et partir dans l'autre hôpital avec notre bébé. Ouais. Il était avec son papa, donc pour moi ça allait quand même de savoir ça. Tu vois, j'étais vraiment, enfin, je pense que j'étais vraiment sous le choc, mais Ouais. j'avais ça en tête, donc ça allait. Soulagé qu'il y ait sa présence quand même à ses côtés, quoi. Voilà, pour moi c'était tout ce qui comptait. Et un autre truc, j'ai été oubliée sur mon petit brancard dans un couloir sombre. Mon Dieu. Un petit temps, donc ça c'est encore un autre truc sympa. Mon Dieu. Et après ils disent ah madame vous êtes encore là vous. Là. Donc il m'a emmenée dans ma chambre. Et je raconte un dernier truc pas cool. C'est que des trucs pas cool que je raconte, mais je pense que c'est important Je pense, oui. de transmettre aussi tout ça, de pas trop faire l'autruche. Ouais. Dans la maternité. Et là, ce qui était très dur, c'est que j'entendais tous les bébés pleurer, j'entendais tout ça. Moi, j'étais toute seule. On m'a déposée dans ma chambre, il était 3-4 heures du matin. Et il y avait un petit berceau avec toutes les affaires du bébé, tu sais, les couches, tout ce qu'il prépare, qui m'attendait dans la chambre. Et quand j'ai vu ça, ça a été très dur de voir. Et moi, je me doute. Et après, le mec, il a dit ah oui. Et du coup, il est reparti avec le berceau. Bon, c'était pas très fin. Enfin, il y avait rien de très fin dans tout ce que j'ai vécu, je pense. Mon Dieu, ouais. Ah, c'est très traumatisant. Faut dire quand même les mots, quoi. C'est vraiment traumatisant. Ouais.
Ouais, ouais. Tu vois, c'est des petits trucs, mais qui peuvent tout changer Quand comparé au même, vécu. quand même. Je pense que t'as pas à minimiser vraiment ce que tu as vécu, vraiment, Elisa. C'est voilà, c'est plusieurs choses qui sont très, très, en tout cas, impactantes et traumatisantes, qui se cumulent comme ça. Et en plus, la séparation avec ton fils, tout ça, c'est énorme quand tu viens juste de naître mère et de donner naissance aussi à ton enfant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, Mm. c'est vrai. C'est vrai, hein, C'est et beaucoup. Mm. ouais, c'est beaucoup. Du coup, pour clôturer un peu ça, on a été séparés à peu près 10 heures, je dirais. Oui, Mais je veux dire, la séparation de 10 heures, c'était entre le moment où il est né et le moment où j'ai pu le retrouver vraiment pour passer toute la journée. d'accord. Parle-nous aussi comment tu as vécu cette séparation et quels ont été les soins qui ont été nécessaires pour lui a posteriori. Bah écoute, la séparation, c'était dur, mais en fait, ça a été plus dur après, genre dans les mois qui ont suivi. Plus que sur le coup, je pense que sur le coup, j'étais tellement dans le choc que mon cerveau, il m'a protégé de. J'étais un peu dans le déni, tu vois. C'était trop dur à vivre que je pense que voilà, mon cerveau, il m'a dit stop et si ça avait pas été, je l'ai pas trop mal, enfin, ça aurait pu être pire dans le. Bien sûr, oui, je vois. Ouais, mais c'est après que ça a été dur. En fait, j'ai eu vraiment le contre-coup. Ce qui est drôle, c'est que je l'ai eu un an après. D'accord, ok. Anniversaire, ouais. Où là, j'ai effondré. Alors justement, ton postpartum, comment s'est-il passé au vu de cette naissance traumatique, en tout cas, et traumatisante pour toi? Un petit peu de lumière parce que voilà, on va pas dire que tout était horrible. Non, après, c'est super. Voilà, je veux. Enfin, voilà. Comme pour aussi dire aux mamans qui écouteront ou aux parents que en fait tout n'est pas blanc ou noir, tout est Mm. fluctuant et il y a des moments très durs et après ça peut être vraiment trop cool. Donc moi en tout cas c'était ça, ça a été très très dur. Et après par contre c'était génial. C'était juste dingue en fait, dans ma tête en tout cas, Ouais. parce que j'étais tellement heureuse. Enfin c'était génial. On a tellement attendu ce moment. Après tout s'est bien passé. J'étais très très connectée avec mon bébé et zéro pro. Enfin, c'était génial, hein, vraiment, vraiment trop trop Mm. bien. Il dormait bien, tout allait bien, on était bien, vraiment, on s'est bien rattrapé quoi. Tant mieux, effectivement. Alors, si je peux me permettre pour terminer peut-être sur cette première naissance, quand tu dis lors de son premier anniversaire, en tout cas, il y a un petit peu tout qui est remonté. Est-ce que tu as été suivie ou accompagnée à un moment donné par rapport à ce que tu Ouais, as vécu? j'ai vu une psychologue une fois en fait. D'accord. C'est pas suffisant. Euh, mais voilà, j'ai vu quelqu'un une fois. Après, comme j'ai pas trop accroché avec elle, j'ai laissé tomber. Je pense que si j'avais eu, si ça avait été bien, si, parce que bon, pour trouver un thérapeute, c'est euh, c'est une relation donc il faut voilà faut accrocher, j'ai pas accroché avec elle mais si j'avais accroché j'aurais bien continué parce que c'était hyper important, Ouais. j'aurais dû continuer en fait. Hmm. Voilà, j'ai pas le courage, je suis pas allée plus loin, j'ai pas, mais voilà, j'ai quand même vu quelqu'un et ça a été quand même bien hein, mais voilà, pas plus, je suis pas allée plus loin. De quelle manière tu as réussi à sortir un peu la tête de l'eau sur cette naissance traumatique? Et est-ce que peut-être c'est ta deuxième grossesse qui t'a invité en tout cas à réparer cette première? Je sais pas trop comment je me suis réparée, c'est plutôt la deuxième naissance qui on va dire qui a Ouais. réparé ce premier traumatisme. Mais donc quand je suis tombée enceinte pour la deuxième fois, Ouais. j'avais ça dans un coin de ma tête. Je me suis dit, en fait, moi, je veux vraiment accoucher de façon physiologique. Et la seule façon qui va me garantir ça, c'est que j'accouche chez moi. Enfin, dans ma tête, c'était ça. Ouais. Donc, pour moi, c'était vraiment, je me suis dit, c'est la seule solution. Je vais le faire. Il faut que je trouve une sage-femme. Donc, j'ai cherché. Heureusement, j'ai trouvé Marion. Elle s'appelle Marion Ouais. aussi. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à préparer cette deuxième naissance autrement. Donc, toujours dans une préparation physio, mais du coup complètement différente. Euh, Déjà, j'étais bien accompagnée parce que, enfin, déjà, le fait d'avoir une sage-femme attitrée, du coup, c'est un accompagnement global. Ça veut dire qu'on a une sage-femme de A à Z. C'est celle
qui fait enfin, elle fait tout, et c'est Oui. elle qui est présente à l'accouchement. Mm. Ça n'a rien à voir que d'arriver à l'hôpital, de pas connaître l'équipe, de pas connaître le personnel. Je voulais aussi préciser, parce que je pense que c'est pas su, que en fait les sages-femmes à domicile, elles sont déjà très très formées, elles sont très équipées, c'est-à-dire qu'elles sont autant équipées qu'une maternité de stade 1. Ouais. Donc elles ont tout le matos en cas de besoin, elles ont le matériel de réa, elles ont vraiment tout ce qu'il faut. Elles ne prennent aucun risque en fait. C'est vraiment parce que je pense que dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment accoucher à la maison, c'est c'est dangereux, c'est ceci, on imagine tout un tas de trucs, alors que non, c'est au contraire. Moi, je le vois plutôt au contraire, parce qu'on a une sage-femme tout le temps qui est là, alors qu'à l'hôpital, on est s'il y a un pépin, t'as pas ta sage-femme tout le temps. Les sages-femmes, elles ont 5-6 patients à gérer en même temps. Là, pour moi, c'est le choix de la sécurité. J'allais avoir Marion, et ils sont 2 pour le moment où le bébé sort. Et c'est toute la différence. En fait, accoucher à la maison, c'est un luxe, en fait. Enfin, moi, je le vois vraiment. C'est un luxe de pouvoir faire ce choix. Et parce que malheureusement, il n'y a pas des sages-femmes partout. Ouais, c'est ça aussi. Mm. À cause de cette assurance qu'elles n'ont pas. Ouais. Donc voilà. Alors, comment ça s'est passé justement? Peut-être que tu peux nous décrire comment s'est passé ce deuxième accouchement concrètement. Ouais. Alors du coup, moi je m'étais. Ah oui, juste pour préciser un peu. Oui. Ma grossesse, le dernier trimestre, ça a été extrêmement difficile. Donc, j'étais pas du tout dans l'accouchement. D'accord. Psychologiquement, j'étais vraiment pas bien. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Je pense que c'était les hormones. J'étais clairement en détresse psychologique. Je sais pas trop comment le décrire, mais. D'accord. Dû à un événement particulier ou pas? Non, D'accord. non, enfin, non, pas d'événement particulier. Non, non. J'allais D'accord. pas bien. J'allais pas bien. Je pense vraiment que c'est la grossesse qui a déclenché des trucs, mais Ouais. sans qu'il y ait d'événements particuliers. D'accord. Et tu vois, je pleurais tout le temps. Enfin, j'étais vraiment. Dur, quoi. C'est juste, si je dis ça, c'est que, en fait, du coup, j'étais pas du tout, mais pas du tout dans l'accouchement. D'accord. Je préparais pas. Enfin, voilà, j'ai fait. Ah oui, j'ai fait de l'hypnonaissance. D'accord. J'avais des petites écoutées que j'avais pris une doula qui m'a préparé ça. Ouais. Et on a été ensemble et tout, donc ça, c'était bien pour se préparer. Ouais. J'avais fait la préparation à une séance de Quantique Mama. Ouais. Qui est vraiment ça génial aussi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je pense que c'est tout. Beaucoup de visualisation pour visualiser le bébé qui naît, tout ça, de façon positive. Ouais. Et bon, voilà, je ferme la parole. Voilà, juste, voilà, j'allais pas bien, donc j'étais pas dans l'accouchement, donc j'étais un peu stressée avec tout ça. Du coup, pas détendue du tout. Mais comme quoi, ça n'empêche pas de la suite qui a été il y a une bonne suite à tout ça. Ouais. Donc l'accouchement, en gros, je savais. Alors, je me suis dit bon, la première fois, ça n'a pas été ce que j'ai fait. J'ai pas pu avoir un accouchement physio, donc je vais faire autrement. Ouais. Et je me suis dit, je vais vraiment me déconnecter de tout. C'est-à-dire que je vais pas compter les contractions, je vais pas compter les heures, je vais rien regarder de rien, je veux rien savoir, je veux juste accoucher. Du coup, les contractions, elles ont commencé dans l'après-midi, mais je l'ai dit à personne. Il faut savoir qu'on a pendant un mois, notre famille, pas à la maison, mais ils étaient en location pas loin, mais on avait une présence familiale pendant un mois parce qu'on est loin de notre famille, mais qui était par Marion, notre sage-femme, parce qu'il fallait quelqu'un pour garder notre fils aîné si il y avait. Ouais. Parce que par exemple, si j'étais transférée en urgence à l'hôpital, si ceci, cela, c'était une des conditions pour elle. Donc on a respecté. Donc pendant un moment, on a eu un relais. Et la dernière personne,
c'était ma belle-mère, pas ma belle-mère, pas ma belle-mère, la mère de mon mari, ma belle-mère, la femme, enfin l'ex-femme de mon père, Oui, d'accord. OK. qui était là. Et c'était le dernier jour, elle allait partir. Ouais. Je me suis dit, bon, et ça serait bien qu'il sorte quand même, parce que là, on l'attendait bien plus tôt. Du coup, il fallait vraiment qu'il sorte, donc je me suis dit, allez, là, il faut que j'ai un peu accéléré. J'ai utilisé quelques méthodes un peu naturelles pour me décider à sortir. Je pense que ça a un peu joué dans la balance. Ou alors, il était juste prêt, c'était un Ouais. silence. Ouais. Et du coup, donc contraction l'après-midi, ça va. Du coup, je te dis, je compte rien. Je suis vraiment, il y a des contractions, je m'en fiche. Je continue ma vie comme si de rien n'était. Ouais. Petit à personne. Du coup, je l'ai dit juste avant quand mon mari est parti se coucher, je lui ai dit oui, bon, ça sera peut-être pour cette nuit, je sais pas trop, on va voir, juste pour info. Ouais. Et du coup, il est parti se coucher. Moi, là, j'étais pas trop prête. Enfin, là, je me suis dit, bon, faut vraiment que tout soit prêt. Je prépare le sac de mon fils. Faut savoir que je voulais pas du tout qu'il parte, en fait. Moi, je voulais qu'il soit là, enfin, qu'il dorme. En fait, je voulais vraiment j'avais pas envie qu'il parte, mon fils aîné. Ouais. Mais du coup, je fais à contre-cœur leur un petit sac vite fait avec un pantalon, enfin, des conneries, tu vois. Enfin, Ouais. en deux. Mais pas du tout convaincue qu'il allait partir. Et je prépare la maison. En fait, ça, c'est le gros point de l'accouchement à domicile, c'est que quand même, il faut préparer la maison. C'est-à-dire que t'as pas envie d'accoucher dans le bazar ou, enfin, moi, j'avais pas envie que ça soit trop le bazar. Donc, du coup, je fais les derniers préparatifs de la maison. Ouais. J'avais envie d'être tranquille. La piscine, elle était bon, ah oui, j'avais loué une piscine d'accouchement. D'accord. Oui. Et, gonflée, pour être prête, pas trop qu'on ait de trucs à faire. Du coup, voilà, je prépare les derniers trucs et les contractions commencent quand même à s'intensifier. Pareil, j'y prends pas, franchement, j'y prête pas attention. Vraiment, je me dis, voilà. Et vers minuit, je vais me coucher, je me force à aller me coucher parce que moi, je suis plutôt couche tard, donc je me force à aller au lit. Je me dis, je ne sais pas de quoi la nuit sera faite, donc vaut mieux dormir un petit peu. Je pense que le travail était déjà bien commencé, tu vois. Je pense que, ouais, moi, parce que j'avais quand même, voilà, c'était des contractions très intenses que je pouvais enlever par le souffle sans souci. Du coup, je me couche et là, je dors pendant 3 heures non-stop, très bien. À 3 heures du matin, grosse contraction, très violente. Je me dis, ah ouais, trop, enfin, j'étais contente parce que je me dis, allez, c'est bon, c'est pour aujourd'hui. Pendant 1 heure et demie, je reste tranquille toute seule dans le noir. Donc ouais, c'était à pleine nuit, donc c'était le noir. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment un des trucs importants, c'est d'être dans l'obscurité parce que Ouais. pour Mmh. les enfants. Ça a été prouvé, hein? Ouais. Ouais, voilà, ça a été prouvé. Je pense que c'est vraiment important de le transmettre. Ouais. Et ça, je le savais. Et du coup, le noir, donc trop bien. Du coup, ça va en fait. Je gère bien les contractions, juste avec le Swiss ball, voilà, trouver des positions, étirer le dos, tout ça. Ouais. Là que tu te rends compte, enfin, que moi je me rends compte en le vivant. Je l'avais lu, hein, mais j'avais Ouais. pas. C'est que vraiment cette douleur, parce que moi, je sais qu'on l'appelle, on peut dire autrement que douleur, mais Oui. Intensité, ouais. Mmh. hein, je suis d'accord avec ça, mais moi je trouve quand même que pour moi c'était des douleurs. Hein. Ouais. Mmh. Euh, Et en fait, mais par contre, c'est des douleurs qui sont là pour nous dire quelque chose. Et ce qui est génial, notre corps est tellement bien fait, c'est que tu souffres, mais que c'est vraiment un guide et c'est vrai. Voilà, du coup, la douleur me permettait de trouver une position. Mon but, c'était de trouver une position qui allait soulager cette douleur. Et qui dit soulagement, qui soulage la douleur, dit on favorise la descente du bébé. Et du coup, la douleur, elle est pas du tout inutile. C'est pour ça que la péridurale, elle pose problème. C'est que elle nous coupe de tout ça. Et c'est ça qui est difficile à transmettre. C'est que on a cette peur de l'accouchement, on a cette peur de la douleur, mais on oublie que la douleur, elle n'est pas là pour rien. En fait, c'est ça
vraiment, je trouve que vraiment, il faut le dire, le redire. C'est un peu comme si on n'avait pas de sensation. Enfin, moi, j'aime bien cette comparaison, mais si on n'a pas de sensation sur la main et qu'on pose notre main sur une plaque brûlante, et ben, on va la laisser. Et là, on aura des problèmes, on va se brûler. Alors que si, enfin voilà, si tout va bien, si on a des terminations nerveuses comme il faut, on va retirer notre main et on va pas avoir trop de conséquences. Bah là, c'est pareil, c'est que la douleur, elle est là, elle est utile. Elle guide les positions. Du coup, ça, je le constate. Donc ça, c'est trop cool, c'est que j'arrive toujours à trouver la position qui soulage la douleur. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et du coup, ensuite, là, pendant 1h30, je gère toute seule. Vers 4h30, je me dis, là, c'est plus possible, j'ai besoin d'aide. Du coup, je réveille mon mari. Il m'aide avec les points d'acupression. Ça me soulage aussi. Et pareil, étirer les étirements, étirer le dos, pareil, qui favorise la descente du bébé dans le bassin. Ça, je le ressens direct. Et du coup, voilà, alors pour moi, pour lui et moi, on était partis pour la journée, tu vois, c'était le début, donc bon, voilà, donc voilà, on était dans l'optique c'est un marathon, quoi, on va être parce que mon premier, il a mis à peu près 18 heures, donc plutôt correct, mais voilà, donc on était dans cette optique de longue durée. Du coup, il commence à remplir la piscine. Le ballon a vite plus d'eau chaude. Donc voilà, si j'ai un conseil, si vous louez une piscine, ne la louez pas trop grande. Enfin bon, c'est très compliqué pour nous de la remplir. Il y avait 2 tailles proposées. Elle m'a conseillé la plus grande, mais voilà, a posteriori, j'aurais choisi la petite. Parce que du coup, il n'a jamais réussi à la remplir. Il a rempli plein de casseroles d'eau chaude, mais au final, s'est retrouvé avec plutôt un petit fond d'eau tiède. Et attends, où est-ce que j'en ai du coup les contractions? Ah ouais, les contractions deviennent très très violentes, très intenses. Là, je me dis mais c'est pas possible, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Mais jamais je remets en cause l'accouchement à la maison, par contre, dans ma tête jamais. Mais je me dis mais pourquoi j'accouche encore, quoi? C'est quoi ce délire? J'ai pas envie, tu vois, mais on le sait qu'on peut avoir ce moment-là. Donc à mon avis, j'étais dans la phase de désespérance, parce que vraiment encore ces idées oui, de bien sûr, ouais, encore, ouais. Je dis mais non. Là, je sens que ça pousse, mais je connais pas cette sensation, c'est nouveau. Je l'ai jamais senti, ce truc de je vais aux toilettes comme enfin voilà, tu penses que tu as envie d'aller aux toilettes. Ouais. Et vraiment, je suis à milieu de deviner ce qui va se passer. Ouais. Non, hein, je suis pas du tout. Je commence à être un petit peu dans un état second, mais j'ai jamais réussi à vraiment être dans cet état. Ouais, j'arrive jamais à être dans cet état second qu'on souhaite pour vraiment déconnecter. Je pense que j'ai jamais vraiment déconnecté. Ouais. Vraiment. Parce que du coup, à un moment donné, je dis à Adrien, je dis mais appelle Marion. Et lui, il me dit mais non, on va pas la déranger et tout. Je dis si, appelle-la et tout. Et lui, il était, comme je venais de le réveiller, il voulait pas, enfin, pour lui, c'était vraiment le début, il comprenait pourquoi je lui disais ça. Et il pensait enfin, il osait pas la déranger, tu vois. Ouais. Ce qui est, bon. Et à un moment donné, je laisse tomber, voilà, j'étais là, j'étais dans une sorte d'accalmie, je pense, ça poussait, sans que je sache sans que je conscientise ce qui se passait. Ouais. Et à un moment, je sens quelque chose que je ne connais pas, je sens, je me dis j'avais peur en fait que ce soit le cordon en fait qui sortait avant le bébé. Je crois que enfin, je connais pas trop cette complication, mais je sais que c'est une complication. Et j'avais ça en tête, j'avais cette peur en tête. D'accord, ouais. C'est une urgence très grave, tu vois. Ouais. Et du coup, dans ma tête, je fais oh là là, il y a tout un danger. Je sens quelque chose entre mes jambes, mais je sais pas ce que c'est. Ouais. Du coup, là, je dis appelle Marion. Enfin, j'insiste, je dis appelle Marion. Hein. Il l'appelle enfin. Et du coup, il dit oui, Marion. Non, c'est drôle parce qu'il lui dit oui, Marion. Elisa, elle a peur. Enfin, elle s'inquiète.
Et je dis non, je suis pas inquiète, mais je veux savoir ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Enfin, Ouais. et du coup, c'était un peu notre conversation, enfin voilà, dans l'idée. Ouais. Et du coup, le truc avec Camarion, et elle me dit ah non, mais c'est la poche des os en fait. Ah. Ah. Je dis ah, pareil que toi, je fais ah intéressant. Ouais. Je dis non, c'est pas possible. Enfin, c'était trop. Je me dis c'est trop bien. Enfin, déjà en fait. Ouais. Et en fait, du coup là, ça m'enlève un poids. C'est bon, je me dis y a pas de danger, tout va bien. Et du coup, Marion elle dit j'arrive, je suis là dans 20 minutes. Et du coup, on raccroche. Et là, je me lève tant bien que mal, hein, parce que voilà, c'était dur, hein. Enfin, je Ouais. souffrais. Mmh. Petit tube jusqu'à la piscine, je saute enfin, je vais dans la piscine. Et là, bon, je me rends compte que la piscine, c'est pas du tout une piscine, c'est pas le truc qu'on imagine ou qu'on voit, la piscine apaisante, où tu Ouais. es bien, Mmh. tu fais des contractions. Non, c'était. Mais bon, elle a été utile, hein. Ouais. Et du coup, en fait, genre, j'ai eu 1, 2 contractions, je sais pas, et la tête est sortie. Ouais, Et très là, rapidement, quoi. Mmh. voilà, ouais, non, mais là, tu te dis non, c'est pas possible. J'en reviens pas, je suis, enfin, tu vois. Et une contraction plus tard, le corps sort tout entier. Il est dans la piscine. Contraction après, le corps sort en Ouais. entier. Mon fils est là dans la piscine en entier. Alors, j'ai pas d'image de lui dans la piscine parce que j'étais là, pour le coup, dans un état second. Et oui. Mmh. Par contre, le réflexe de l'attraper et de le prendre. Mon mari, lui, il est complètement. Je pense qu'il est sous le choc, vraiment. Ouais. Il accuse, quoi, cette rapidité aussi. Ouais. Pas du tout à ça. Ouais. Du coup, ouais, du coup, voilà, trop bien, en fait, trop bien. On le prend, enfin, je le prends, je sors de la piscine. Et, et après, bah, donc du coup, il y avait personne, il y avait que nous, et les animaux, en fait. Ouais. Notre fils aîné dormait, Ouais. et on n'était que tous les deux. Enfin, c'est juste Ouais. dingue, en fait, de vivre. Incroyable. Ouais. Vraiment. Marion arrive peu de temps après ou pas? Elle arrive un quart d'heure après. D'accord. Comment Ouais, se passent ces premiers instants? Est-ce que tu fais la tétée, d'accueil comme on dit? Ouais? ouais. Ouais, je fais la tétée d'accueil. Il a un petit peu, en fait, il a froid parce que Ouais. du coup, il a pas la bonne température. Donc, il a un peu du mal à récupérer, mais il va bien. Mais il va très bien. Donc, de toute façon, moi, je savais qu'il allait bien et du coup, je n'étais pas inquiète de rien, hein. Je suis avec lui, il respire, il a pleuré quand il est né. Enfin, Ouais. mais voilà, Marion, elle fait tous les petits trucs. Bah non, elle nous laisse longtemps, je pense, en peau à peau, tranquille, et après, elle va faire les réflexes archaïques, tout Ouais. ça. Voilà, Est-ce que la après, délivrance du placenta s'est bien passée? ouais, ça s'est bien passé, ça a été dur parce que tu vois, dans le sens que, bah, j'avais suffisamment morflé, j'en avais marre, cette délivrance, ça m'a bien saoulée, en fait. Ouais. Mais bon, fallait que ça sorte aussi, et heureusement, Marion était là pour la délivrance du Ouais. placenta. Et, non, il n'y avait pas de souci, il n'y a pas eu de souci particulier. Est-ce qu'aujourd'hui tu considères que cette seconde naissance, ce second accouchement, a en tout cas, alors chaque naissance est différente, mais en tout cas a renoué, cette confiance que tu avais peut-être perdue lors du premier accouchement? Complètement, Mmh. complètement. C'est indescriptible en fait. C'est quelque chose qui est vraiment hyper fort et que je souhaite à toutes les femmes de pouvoir vivre au moins une fois, de pouvoir vivre un accouchement comme ça qui se passe bien et qui répond à leurs attentes. Et c'est incroyable en fait. C'est vraiment quelque chose de. On peut pas se priver de ça. Enfin, moi je trouve que se priver de ça, c'est se priver de beaucoup. Mmh. En quoi ça a impacté justement, peut-être, ta maternité? En quoi ça a changé peut-être, la maman et la femme que tu étais? Peut-être, au niveau de cette confiance en soi, cette écoute de son instinct, de son intuition? C'est ça, c'est exactement ça. Ça change tout dans ce sens-là. C'est que, en fait,
c'est marrant, je l'avais lu beaucoup sans comprendre, enfin, beaucoup dans des récits de naissance, c'est cette puissance en fait. Ouais. Cette sorte de puissance qui revient à chaque fois. Et bah c'est ça en fait, c'est le mot, c'est tu ressens une grande, enfin moi je le ressens comme ça, une grande puissance en la vie, en soi, ouais c'est quelque chose qu'on pourra jamais m'enlever, que je garderai pour toujours et que j'ai en moi et qui c'est merveilleux en fait, c'est vraiment merveilleux. Mmh. Alors aujourd'hui, est-ce que, tu, co-allaites ou pas? C'est vrai que c'est une question que je n'ai pas, posée tout à l'heure. Ouais non, j'aurais aimé co-allaiter mais ça s'est pas passé comme ça. D'accord, Mon fils aîné il a arrêté à la naissance de son frère. d'accord. OK. Ouais. Un sevrage Donc naturel. ouais. OK. Voilà. Ouais, voilà. Alors aujourd'hui justement, moi j'ai adoré en tout cas découvrir ce que tu proposes aussi sur ton compte Instagram Les Bêtises, Parentalité. Je partagerai aussi au moment de la diffusion de cet épisode. Qu'est-ce que tu, pourquoi déjà tu as créé ce compte et quels sont les messages que tu souhaites, passer, véhiculer à travers ce compte? Et puis, est-ce qu'il a été nourri en tout cas de cette expérience que tu viens de nous décrire, d'accouchement à Ouais, domicile? ouais, je pense clairement il a été nourri par cette expérience. Ouais, c'est quelque chose qui est important pour moi depuis toujours. En fait, je m'en rends compte avec le temps. Je me rends compte que c'est important pour moi depuis toujours. Il faut savoir que moi, je m'occupe d'enfants depuis que j'ai peut-être 11 ans. Que ça a été toujours une passion pour moi. Et j'ai eu la chance d'avoir ma tante qui a eu qui a eu 6 enfants, très rapprochés, et j'ai eu la chance qu'elle me fasse confiance et du coup de m'en occuper très jeune. Et eux, ils étaient tout petits, tout petits. Ouais. Et du coup, en fait, je pense que ce qui est marrant, c'est que cette parentalité qu'on nomme la parentalité bienveillante, c'est quelque chose que je fais naturellement depuis toujours, parce que je pense que quand tu commences si tôt à t'occuper d'enfants, les enfants sont bienveillants naturellement et empathiques. Et, euh, et du coup, tu peux que l'être. J'ai eu cette passion en fait que j'ai depuis toute petite. Ouais. Et ensuite, un deuxième truc, c'est que j'ai travaillé. Je suis infirmière et j'ai travaillé en crèche en tant qu'infirmière, mais j'étais vraiment auprès des enfants dans le quotidien. Donc voilà, je travaillais parce que parfois l'infirmière elle est détachée, elle fait d'autres plutôt dans l'administratif. Mais non, moi j'étais vraiment auprès des enfants dans Ouais. une crèche avec une directrice incroyable qui a mis en place toute cette éducation bienveillante auprès des enfants, et j'ai énormément appris. Et du coup, quand je suis arrivée là-bas, je lui ai dit, mais moi j'aimerais bien, enfin, est-ce que tu me donnes des livres et tout à lire, parce que j'y connais rien concrètement. Enfin, j'y connais rien. J'avais pas de connaissances. J'avais besoin de lire en fait sur le sujet. Ouais. Et en fait, elle me fait lire un livre. C'est Catherine Guéguin. Oui, je Et connais très bien, ouais. donc, et ça, c'est une révélation pour moi. Je me dis, mais c'est fou. En fait, là, je suis en train de lire un livre qui est en train de valider tout ce que je fais depuis toujours, et de manière scientifique, en fait. Et je trouve ça juste, voilà, c'est assez, c'est super de lire ça à ce moment-là. Ouais. Et ça m'ouvre beaucoup de portes, en fait, pour la suite. Voilà, je pense que ça a été les deux éléments clés de De ma la parenthèse création, ouais. Ouais, ouais, ouais. de ce compte, parce qu'en fait, je veux vraiment, j'ai très très envie de transmettre sur ce sujet, donc ça me tient vraiment à cœur. Oui, donc justement, peut-être sur ton compte, ce que tu partages en tout cas, ce sont des petites astuces, hein, de la vie quotidienne à mettre en place aussi pour ses enfants, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Dans ce cadre d'éducation, bienveillante. Voilà, et c'est vraiment repenser notre regard que l'on porte sur les enfants, qui est souvent pas le bon. On est souvent méfiant, on a forcément une interprétation qui est pas la bonne, je pense, des enfants, de ce qu'ils font. Et que si on arrive à changer ça, et ben ça change tout, et la relation elle est apaisée. Et quand la relation est apaisée, bah, le quotidien se passe bien, et tout le monde, toute la famille se porte bien, quoi. Et c'est vraiment important parce que et malheureusement il y a beaucoup d'injonctions, et
Ouais, en fait, il y a beaucoup d'infos et il y a beaucoup d'incompréhension, je pense, d'infos qui donnent de l'incompréhension et que beaucoup de pression aussi, je pense. Et c'est dommage parce que je pense vraiment qu'il suffit de changer pas grand-chose. Quel est le message, en tout cas général, que tu souhaiterais faire passer aux mamans qui nous écoutent sur notamment la maternité? Alors, tu l'as dit à plusieurs reprises, mais voilà, si tu avais un message à faire passer, ça serait lequel? Un message, c'est vraiment de s'écouter. De s'écouter, il n'y a que nous, les parents, qui savons, il n'y a que nous qui nous occupons de nos bébés, enfin, dans un premier temps, après. Bon. Mais c'est vraiment, voilà, le message, c'est de s'écouter et un truc qui est important, c'est de dormir avec ses enfants, parce que je pense que ça sauve les nuits et je pense que quand on dort pas, ça va pas et quand on dort, ça va et que vraiment, il faudrait qu'on démocratise cette idée-là que dormir avec son enfant, c'est bien, en fait, que ça lui apporte plein de choses. Est-ce que toi, justement, tu dors avec tes deux loulous ou pas? Ouais, je dors cododo avec les deux et c'est très bien parce que du coup, je dors super bien. Bah ouais, je me doute. Je sais qu'il y en a qui dorment pas forcément bien, mais je pense que dans tout, enfin, le cododo sauve pas tout, bien sûr, parce qu'après, il y a des problématiques liées au sommeil qui font que le bébé va se réveiller beaucoup trop. Et il y a le RGO, il y a Bien sûr. des problématiques de frein restrictif, il y a plein de trucs qui font que parfois les enfants dorment mal et que c'est bien de trouver un professionnel pour La piste tournée, ouais, bien sûr. Voilà. Mais que dans tous les cas, ça sauve les nuits, vraiment, je pense. En tout cas, merci beaucoup, Elisa, pour cet épisode, pour cette merveilleuse, en tout cas, histoire, même si elle a été teintée d'ombre. Je trouve ça toujours intéressant de pouvoir déposer aussi ces accouchements traumatiques. Et surtout quand on voit l'issue de ton dernier accouchement aussi lumineux, avec une telle confiance aussi en soi et avec une telle rapidité, en tout cas, je trouve ça vraiment magique. Et je te remercie vraiment, Elisa, en tout cas, de m'avoir contactée. Et je suis ravie. Et je remettrai en tout cas, lors de la diffusion de cet épisode, le lien aussi de ton compte. Donc voilà, merci beaucoup, Elisa, pour ce moment et à bientôt. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi, Marine, d'avoir écouté, de transmettre tout ce que tu transmets sur la maternité. Merci beaucoup et merci aussi aux deux loulous qui ont participé à cet épisode. À bientôt. À bientôt. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamelle le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamelle, c'est aussi un site internet, mamelle.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.